Les 15 habitudes saines que j'ai prises et qui m'aident à avoir une vie le plus saine possible. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Hello, je suis de retour, ma pause depuis la fin des Vlogmas est terminée, je commence un tout nouveau chapitre, si on peut appeler ça comme ça, puisque pour ceux qui ont regardé mes Vlogmas et pour ceux qui regardaient un peu les vidéos avant parce que je l'avais déjà mentionné, eh bien j'ai mentionné le fait que j'allais changer de contenu sur YouTube. Donc cette vidéo est tout simplement la première vidéo de ce tout nouveau contenu qui sera beaucoup plus lifestyle, beaucoup plus fun avec des concepts. Moi j'ai très hâte de commencer à tourner, vraiment j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte pour 2024 et bien entendu je vous souhaite une bonne année 2024 parce que j'aurai encore le temps de vous le souhaiter parce qu'on a jusqu'au 30 janvier pour se souhaiter la bonne année. Donc voilà, je vous souhaite une super bonne année 2024, que tout ce que vous souhaitez se réalise, je vous souhaite la santé parce que c'est très important, je vous souhaite le succès, l'épanouissement, la joie, l'amusement, bref, je vous souhaite vraiment une super bonne année pour 2024. Et sans plus tarder, eh bien, on va commencer cette vidéo avec les habitudes que j'ai prises ces dernières années et qui m'ont beaucoup aidé et qui m'aident actuellement à être beaucoup plus sereine et à vivre une vie, eh bien, un peu plus saine, quoi. Mais avant tout, eh bien, je vous invite à vous abonner parce que, eh bien, voilà, je crée du tout nouveau contenu, je change tout sur ma chaîne YouTube, donc bien évidemment, je sais que je vais devoir me recréer une communauté à part de la manifestation. Bien entendu, je parlerai toujours de manifestation sur ma chaîne YouTube, même là on va encore un tout petit peu en parler, mais je ne ferai plus des vidéos vraiment ce que je vous explique comment manifester, parce que je l'ai assez fait. Il y a encore des vidéos sur ma chaîne YouTube, même si j'en ai mis beaucoup en privé, j'en ai mis énormément en privé, il me semble plus de 100 vidéos il me semble en privé, mais il y a encore du coup certaines vidéos sur ma chaîne YouTube, il y a aussi encore toutes mes vidéos sur TikTok, vidéos dont je ne mettrai pas en privé sur TikTok parce que là c'est vraiment trop compliqué, il faut faire un par un et j'ai pas la foi, j'ai pas la force de faire ça. Donc voilà, si vous voulez encore bien apprendre des choses, bien sachez qu'il y a encore quelques vidéos autant sur YouTube que sur TikTok, mais je vous invite fortement à vous abonner si vous aimez bien un contenu qui est beaucoup plus lifestyle, un contenu beaucoup plus fun, avec des concepts, avec des choses, avec des vidéos, ce que je vais tester des choses par exemple, parce que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire sur ma chaîne YouTube. La première habitude qui est très générique, très en mode ok on l'a déjà assez entendu, je le sais et pourtant je vais encore vous la dire, c'est boire de l'eau. Voilà, c'est très important de boire de l'eau. Si vous pouvez, achetez-vous une bouteille énorme comme ça pour boire assez de litres dans votre journée, mais voilà, buvez de l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau déjà c'est hyper bon pour le corps, voilà. C'est aussi bon pour la peau. Vraiment, si vous avez des problèmes de peau, commencez à boire de l'eau, ça ne résoudra pas tout. Ah ça je suis d'accord, ça ne résoudra pas tous vos problèmes de peau, mais ça va vous aider à résoudre vos problèmes de peau si vous avez à côté une routine qui est faite pour votre peau et avec des bons produits quoi. Deuxième habitude, et il faut savoir que il n'y a pas d'ordre. En fait, il n'y a pas d'ordre de préférence, il n'y a pas d'ordre de meilleure habitude qu'une autre. Vraiment, j'ai écrit comme ça me venait à la tête, donc je vais vous lire et vous présenter les habitudes comme je les ai écrites, donc dans l'ordre où elles sont écrites. Et la deuxième, c'est tout simplement d'adopter des mouvements doux. Surtout si vous êtes une femme. Parce que, en étant une femme ou alors une personne avec un utérus, nous avons ce que l'on appelle nos règles, notre cycle menstruel. Et j'en ai déjà fait une vidéo il n'y a pas si longtemps et après on va en reparler encore plus tard, je sais même plus. Ah bah c'est juste après, bon, c'est super. Mais tout simplement ça vient dans le psychothinking. Et en fait c'est simplement le fait qu'on a un cycle menstruel avec 4 phases et on ne peut pas faire les mêmes choses en termes de sport dans ces 4 phases et on ne peut pas aussi manger les mêmes choses dans ces 4 phases. Là on parle vraiment du sport pour le coup. Et donc dans les mouvements doux que moi je vous recommande, c'est de marcher. Vraiment c'est très important de marcher, de prendre de l'air, surtout le matin. Personnellement je fais ça tous les matins, peu importe le temps, je fais ça tous les matins et vraiment ça m'aide. Surtout que en fait moi j'ai tendance à travailler de la maison, donc je suis assise la plupart du temps à mon bureau, chez moi, je sors pas vraiment. Donc voilà, j'ai quand même besoin moi de prendre l'air personnellement. Ça me fait beaucoup bien de prendre l'air le matin et de marcher. Mais dans tout ce qui est autre mouvement doux, il y a aussi les pilates ou alors le yoga. C'est vraiment important d'incorporer, et surtout si vous faites déjà de la muscu, si vous faites du cardio, je vous conseille fortement d'incorporer des mouvements doux
à votre routine, surtout si vous êtes une femme ou une personne avec un cycle menstruel, parce que vous allez voir qu'il y a certaines périodes de votre cycle où vous n'avez pas le courage, où votre corps ne veut pas faire de cardio, et surtout si vous n'êtes plus sous pilule, parce que c'est quand même très important de faire la différence entre hormones naturelles et hormones synthétiques. Quand vous n'êtes plus sous pilule, en fait, vous avez tout simplement des hormones naturelles avec un cycle menstruel à 4 phases. Troisième habitude, et on vient un peu d'en parler, c'est le cycle-syncing. Le cycle-syncing, c'est tout simplement la synchronisation menstruelle de votre cycle menstruel. Et c'est tout simplement, et bien je viens de le dire, de faire en sorte de faire du sport, de manger certaines choses selon la phase dans laquelle vous êtes. Il y a 4 phases en tout dans notre cycle menstruel. On a la phase menstruelle, donc où on a nos règles, la phase folliculaire, donc la phase folliculaire c'est celle qui vient après vos règles. Il y a la phase d'ovulation, donc au moment où votre corps ovule, donc à peu près au milieu de votre cycle. Et finalement, il y a la phase lutéale qui est tout simplement la phase entre l'ovulation et juste avant vos règles, donc juste avant le premier jour de vos règles. Et donc dans ces phases, eh bien, il est recommandé de faire certaines choses et d'éviter de faire certaines choses. Donc par exemple, si vous avez tendance à faire du cardio et de la muscu, moi je vous recommande de faire ça pendant la phase folliculaire et la phase d'ovulation. Puis quand la phase d'ovulation passe, eh bien il faut ralentir parce que votre corps a besoin de ralentir. Donc c'est là qu'il est important d'incorporer de la marche, d'incorporer du yoga, d'incorporer des pilates qui sont des mouvements doux et qui ne vont pas venir perturber votre cycle menstruel, vos hormones. Surtout si vous n'êtes plus sous pilule et sous aussi n'importe quelle contraception, il faut vraiment que vous soyez bien le plus naturel possible pour faire du cycle-syncing parce que il faut suivre son cycle menstruel et quand on a une contraception, en fait on n'a pas un cycle menstruel naturel. Bien entendu, cette chose n'est pas pour les personnes qui ont besoin d'une contraception, qui ont besoin de la pilule par exemple, parce que certaines personnes en ont besoin, ont des maladies qui font que vous avez besoin de la pilule. Donc vraiment, je vous conseille de vous renseigner, mais si vous pensez déjà un peu depuis quelques temps à arrêter la pilule, je vous recommande fortement d'essayer le cycle-syncing si vous venez à arrêter la pilule, parce que vous verrez que vous aurez un cycle menstruel beaucoup plus sain, un cycle menstruel indolore presque. Vraiment, moi quand j'ai mes règles maintenant, c'est peut-être TMI, c'est peut-être too much, mais je n'ai pratiquement presque plus aucune douleur. Vraiment, je n'ai pratiquement plus aucune douleur. Douleurs que j'avais avant de prendre la pilule, mais qui ne sont pas revenues quand j'ai arrêté et qui ne sont plus là. Maintenant que je fais le cycle-syncing, quatrième habitude, c'est tout simplement de commencer à manger équilibrement et d'avoir une bonne alimentation saine. Simplement parce que si vous êtes une femme, encore une fois, avec un cycle menstruel, une personne avec un cycle menstruel, si vous voulez par exemple arrêter la pilule ou pas, eh bien l'alimentation vous aidera beaucoup dans le cycle-syncing, mais l'alimentation peut aussi vous aider si vous êtes sous pilule, sous contraception, ou alors même si vous êtes un homme. Vraiment, une bonne alimentation saine, ça ne peut que vous aider, autant pour votre corps physique, autant pour votre tête. Vraiment, l'alimentation, ça joue un rôle extrêmement important. Cinquième habitude, c'est d'incorporer des vitamines, de faire des cures de vitamines dans votre quotidien. Alors, je sais, ça fait 3 mois qu'il faut que je me dise que je me rachète du magnésium. Je l'ai toujours pas fait. Mais en ce moment, je fais une cure de vitamines pour les cheveux, mais dans ces vitamines, il y a tout ce qui est vitamine B, donc ça aide aussi dans mon corps. Il y a aussi, je fais aussi une cure de ashwagandha avec, il me semble, autre chose, un complexe B, voilà, je crois que c'est ça qui est dedans, de la marque Birds Benefits, donc les deux c'est de la marque là, j'adore, vraiment, j'adore ces gummies, ils sont beaucoup trop bons, et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable que de manger des cachets ou des vitamines, sous forme normale, mais c'est vrai qu'il faut que je me rachète mon magnésium, que je me rachète aussi des oméga 3, faut vraiment que je fasse ça. Et la vitamine D, parce que la vitamine D, elle nous manque un peu là. Sixième habitude qui est bonne à prendre, c'est d'éviter de prendre votre téléphone dès le matin. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre téléphone, il va vous stresser dès le matin. Si vous allez sur les réseaux sociaux et tout, dès le matin, dès votre réveil, ça va vous stresser plus qu'autre chose. Donc, je vous recommande pas forcément cette chose. Aussi, septième chose, évitez de boire votre café sur un ventre vide. Donc, si vous avez tendance à boire du café le matin, au petit-déj, faites en sorte de manger votre petit-déj avant de boire votre café. Le café, il a une incidence sur le cortisol dans le corps et on n'a pas envie d'être stressé dès le matin. Donc essayez le plus possible de garder votre café pour la fin de votre petit déjeuner. Certaines personnes attendent même entre 30 minutes, 1 heure avant de boire le café après avoir mangé. Moi je peux pas parce que j'ai quand même besoin de mon café pour me réveiller, même si on sait que ça ne joue en rien
dans le fait de se réveiller ou pas, mais j'en ai quand même besoin. Et c'est comme ça, je bois du café depuis des années, je buvais déjà du café à 3 ans, même si je buvais pas du café tous les jours à 3 ans, bien entendu, mais j'ai goûté mon premier café à 3 ans, donc c'est pour vous dire que je suis vraiment addict au café. Pour être honnête, je ne sais même pas si j'aime le café, c'est tout simplement que c'est une habitude de boire du café, donc moi j'en ai quand même besoin le matin et je ne peux pas commencer ma journée si je n'ai pas bu mon café, donc moi je le fais vraiment juste après avoir mangé mon smoothie ou alors autre chose. Septième habitude, et on parle encore du café, c'est d'essayer de limiter votre consommation de caféine. C'est moi qui dis ça, oui je sais, mais moi j'ai essayé de ralentir sur le café, de réduire ma consommation et je vous avoue que ça fait du bien quand même, vraiment ça fait du bien. Donc en fait le matin techniquement je ne bois pas un vrai café, un café noir parce que moi je suis une adepte de café fort, donc espresso, même le ristretto, j'adore ça. Donc je suis vraiment une adepte de café fort, mais j'évite quand même le matin. Le matin, j'ai une chicorée à base de lait d'amande et de café. Il y a quand même du café dedans, mais c'est pas non plus un café hyper fort. Le midi, c'est mon seul café fort de la journée. L'après-midi, c'est soit un chocolat chaud, soit un chai tea latte chai dans lequel il y a bien évidemment de la caféine, mais pas autant que dans un café normal, bien entendu. Je fais au soir aussi des tisanes, etc. Et le soir, par contre, c'est vraiment le soir où j'ai réduit ma consommation de caféine et je ne bois plus de café. Si je suis chez des gens, je demande un déca tout simplement, mais moi je n'ai pas de machine pour faire des décas, donc je n'en fais pas chez moi. Chez moi, je prends tout simplement, c'est une chicorée, une ricorée, je sais plus, à base de plantes ou de graines, je sais plus. À base de graines, je crois. Je crois, je suis plus très sûre. Mais je vous avoue que du coup, il n'y a aucune caféine dedans, il n'y a pas de café. Et moi, j'ai vu la différence. C'est-à-dire qu'une fois, j'ai essayé de reboire du café le soir, je n'ai pas dormi de la nuit. Alors que d'habitude, quand je buvais mon café avant, le soir, tous les soirs, juste avant d'aller au lit, ça me faisait rien, je dormais comme un bébé. Mais alors maintenant, si je rebois un café normal, alors que je suis passée au végétal pour mon café du soir, c'est fini, je dors plus. Voilà, c'est fini, je ne dors vraiment plus, c'est une catastrophe. Neuvième habitude qui est bonne à prendre, et ça c'est vraiment à mettre entre guillemets, si vous ne voulez pas du tout pratiquer, ne pratiquez pas, mais c'est la méditation. La méditation c'est soit on aime, soit on n'aime pas, voilà. Moi je vous avoue que je n'arrive pas encore à méditer par moi-même toute seule, je fais avec des méditations guidées qu'on peut trouver sur YouTube par exemple, je sais qu'il y a aussi des applications, mais moi celles sur YouTube me suffisent. J'avoue ça fait longtemps que je n'ai pas médité. Voilà, ça fait très très longtemps. Mais pour autant, quand je le faisais, eh bien j'aimais énormément. Et moi, c'est ce qui m'a permis de canaliser un peu mon anxiété quand j'en ai développé il y a 2 ans. Donc voilà, je peux que vous conseiller de commencer à méditer si vraiment ça vous tente. Mais bien sûr, vous n'y arriverez pas du premier coup. Parole de personne qui a testé. Vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est vraiment sur le long terme, c'est en pratiquant qu'on arrive de plus en plus à méditer, mais je vous assure que ça a quand même des bénéfices sur votre corps et sur votre tête. 10e habitude, et là je pense que ça va un peu créer une controverse, j'en ai déjà un peu parlé sur ma chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps, mais la vidéo n'avait pas fait tant que ça de vues, donc je ne pense pas que beaucoup de gens l'ont vue, mais c'est tout simplement le fait que je ne veux plus être une girl boss et que je ne veux plus vivre dans le fait d'être productive. Je ne veux plus en fait me tuer au travail en fait, je veux simplement faire ce que j'aime. Je remets ma vidéo juste ici ou ici, j'ai perdu les bases de YouTube. Donc je vous la remets juste ici parce que je vous explique vraiment en long et en travers ce que j'en pense sur le sujet d'être une girl boss, etc. Mais moi c'est plus dans mon style de vie et je préfère. Voilà. 11e habitude, et là c'est un peu personnel quand même, c'est plus une préférence personnelle à moi, mais je fais en sorte de ranger ma chambre tous les soirs avant d'aller au lit, parce que sinon je dors pas. Voilà, si je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas au bon endroit ou qui est mal rangé dans ma chambre, vraiment je ne peux pas, et encore plus s'il y a du bordel dans ma chambre, par exemple s'il y a des vêtements qui traînent, etc., je ne peux pas. On a tendance à me dire que ma chambre est toujours tirée à 4 épingles et qu'on dirait une chambre Pinterest, etc. Oui, je sais qu'il y a tout qui est rangé à son endroit, etc. Mais moi c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que mon esprit fonctionne. Parce que comme on dit, je sais plus c'est quoi l'expression, je sais plus. Mais c'est pièce rangée, un esprit sain, un esprit rangé, je sais plus trop. Mais c'est dans ce genre-là, et moi c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je me porte le mieux en fait. 11e ou 12e, je ne sais même plus où est-ce qu'on en est. Me maquiller et m'habiller quand j'en ressens le besoin, parce que je rappelle encore une fois que je travaille de chez moi. Donc forcément, eh bien je suis
toute la journée chez moi, à part quand je sors le matin ou alors quand j'ai des choses de prévues. Mais la majorité du temps, je passe la journée à travailler à mon bureau, chez moi, donc j'ai pas forcément le besoin de m'habiller ou de me maquiller, surtout que je tourne une fois par semaine mes vidéos sur YouTube, donc concrètement, à part par exemple là aujourd'hui lundi, je vais pas forcément me maquiller ou m'habiller le restant de la journée, de la semaine, pardon, mais si je ressens le besoin, je le fais, parce que c'est vrai que j'ai quand même vu que ma confiance en moi est beaucoup plus élevée quand je suis maquillée et habillée que en étant en pyjama. Ça revient un peu aussi au fait d'être productif. Je connais beaucoup de personnes qui sont beaucoup plus productives quand elles sont habillées et maquillée chez elle, mais moi c'est pas forcément une question de productivité, c'est vraiment une question de bien-être et comment je me sens en fait quand je suis habillée. 13e habitude, c'est le fait d'écrire pour se libérer. J'écris beaucoup, bon pour ceux qui le savent, je suis auteure, donc j'écris des romans, donc forcément moi tout ce qui est écrire j'adore ça, mais aussi en termes de développement personnel, etc. J'ai tendance à beaucoup écrire dans des journaux intimes, enfin dans des carnets en fait, mais c'est plus des journaux intimes quand même. Mais j'ai vraiment tendance à écrire pour me libérer. Donc si quelque chose me chagrine, si quelque chose me dérange, je vais l'écrire. Comme ça, je suis un peu plus sereine. Ça n'efface pas la chose, bien entendu. Vraiment, la chose sera toujours là. Mais ça me permet, moi, de me libérer, d'être plus dans le pardon, etc. Donc moi, ça m'aide beaucoup. Mais encore une fois, si vous n'aimez pas écrire, ou alors si vous préférez écrire dans votre téléphone par exemple ou alors sur votre ordi, faites-le, mais il y a quand même un aspect beaucoup plus libérateur de poser les mots avec un stylo sur une feuille de papier. Après c'est vraiment une question de préférence. Si vous n'aimez pas écrire, n'écrivez pas. Si vous préférez écrire dans votre téléphone, faites-le dans un cahier, etc. Faites vraiment comme vous le souhaitez. Mais je peux quand même vous recommander d'essayer de le faire. 14e habitude, et on revient un peu à tout ce qui est manifestation, parce que ce n'est pas parce que j'ai arrêté de faire des vidéos sur le sujet que moi j'ai arrêté de manifester pour moi. Pas du tout. Je manifeste tout le temps. J'ai déjà fait mon vision board pour 2024, vous l'avez vu dans les vlogmas. Je lis mes affirmations matin et soir, je récite des affirmations, etc. Donc voilà, moi ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de commencer à pratiquer la manifestation. Il y a encore des vidéos, comme je l'ai dit, sur ma chaîne YouTube, il y en a sur mon TikTok, mais je n'expliquerai plus ce qu'est la manifestation, parce que je pense l'avoir déjà assez fait, et j'avoue que ça m'a lassé tellement c'est redondant. Mais voilà, moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est vraiment d'incorporer des affirmations dans votre quotidien, donc des affirmations positives, on va dire ça comme ça. J'aime pas trop dire positif et négatif, mais voilà, des affirmations positives qui vont vous uplifter, donc vous élever en fait, qui vont vous aider à prendre confiance en vous, à vous rapprocher de vos objectifs et tout. Donc essayez de réciter des affirmations ou même de visualiser. J'avoue que moi la visualisation c'est pas mon fort. C'est pas ce que j'arrive le mieux à faire, moi encore une fois je préfère écrire, mais voilà, si vous arrivez à visualiser, ben, n'hésitez pas à le faire, et surtout avant d'aller au lit. Vraiment je vous recommande vraiment de visualiser avant d'aller au lit. Écoutez-moi, vraiment faites-moi confiance sur ça. Et finalement, 15e et dernière chose de cette vidéo, dernière habitude de cette vidéo, c'est le fait de se faire plaisir et de voir mes amis, personnellement, de voir mes amis le plus possible, soit une fois par mois ou alors dans le meilleur des cas, plusieurs fois dans le mois, de faire des choses avec elles, donc notamment par exemple de partir en vacances, c'est très important pour nous, mais aussi de voir des concerts, parce que aller au concert avec mes amis, c'est vraiment ce qu'on aime le plus. Donc voilà, c'est très important pour moi, parce que tout simplement, je me sens plus proche de mes amis que de ma famille. Mes amis sont plus ma famille que ma famille. Donc concrètement j'ai besoin de les voir. Voilà, je suis vraiment un être social. Je suis pas la plus extravertie possible, mais j'ai besoin de voir mes amis. Et surtout moi je me recharge beaucoup plus auprès de mes amis que toute seule. Enfin quand je vois mes amis je suis super bien. Quand on voyage, quand on va à des concerts, quand on fait des choses ensemble, je suis très très bien comparé à quand je suis seule chez moi. Donc voilà, moi j'ai besoin de voir mes amis et de me faire plaisir. Donc si vous êtes comme moi, eh bien je ne peux que vous conseiller de vous rapprocher de vos amis, d'essayer de trouver des moments si vous pouvez vous voir au moins une fois dans le mois, de faire des choses ensemble, soit d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller à des concerts, de voyager même ensemble, vraiment de même aller boire simplement un coup en fait dans un coffee shop, je ne sais pas, mais vraiment, ou même faire les magasins quoi. Vraiment essayez, si vous êtes comme moi, si vous avez besoin de voir vos amis, si vous êtes plus proche de vos amis que votre famille, n'hésitez pas à vraiment essayer d'incorporer le plus cette habitude en fait de voir vos amis le plus souvent possible, de faire des choses avec eux, parce que si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de voir vos amis, je pense que ça ne peut que vous aider. Et voilà, c'est le clap de fin de cette première vidéo de 2024 et surtout la première vidéo de mon tout nouveau contenu sur YouTube. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les habitudes saines que vous avez prises, mais aussi si vous avez les mêmes habitudes que moi, si vous avez d'autres habitudes qui pourront aider
le plus de personnes possible, et bien n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, car moi ça me fait plaisir. Vous, ça vous permet de ne pas louper les prochaines vidéos, les vidéos qui seront très très fun, je le pense. Et en plus de ça, parce que c'est gratuit. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.